avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Abraham intercède avec confiance et audace pour Sodome et Gomorrhe. Sa demande toucha le cœur de Dieu qui renonça à détruire ces deux villes. Écoutons. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Vers ton temple sacré,
Jacob ak Krista bi dekkali nañu leen ak moom ndege gëm ngeen ci kàttanu Yàlla ji dekkali Krista bi ca ñu dee ña ñu dee ngeen woon ndax dangeen bàkkaaroon te bokku leen woon ca mbootaayu kóllëre ga waaye Yàlla may na leen ngeen dund ak Krista bi baal nañu suñuy bàkkaar yépp bor ba ñu doon sonal ba ñu yëble yi daan diisal Yàlla teggi na ko tebbi na ko ba mu ko dajee ca croix Krista bi baatum Yàlla Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami, et il le trouve au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel est le père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Avec la chorale, acclamons la parole de Dieu.
questions. Je voudrais savoir, voilà, toutes les personnes qui portent le prénom de Marie-Madeleine dans l'Assemblée. Levez la main. Les Marie-Madeleine de l'Assemblée, levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup en bas. Un homme. Il y a un homme parmi le groupe. Monsieur Marie-Madeleine. Voilà, bonne fête à toutes ces femmes et à ce monsieur qui porte le prénom de Marie-Madeleine. Tout le reste, c'est Féké Matibole. Bonne fête aussi à vous. Chers frères et sœurs en Christ, le dimanche dernier, la liturgie de la parole, nous faut avoir la foi pour le faire. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son unique fils. Abraham a pris le chemin pour sacrifier son unique fils. Il faut avoir la foi pour le faire. Donc Abraham est notre ancêtre dans la foi. Mais, grâce à la scène des 3 visiteurs, nous avons découvert en lui le sens de l'hospitalité. On dit bien, gan, teral la ci xam. Bo amé gan, den koy teral. Et Abraham a bien accueilli ses visiteurs. Il nous rappelle ainsi que Dieu prend toujours la défense de l'étranger. Ce sont les pauvres de Dieu, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et souhaite aussi qu'on le traite de la manière la plus respectueuse, l'étranger. L'étranger, ce n'est pas celui qu'on doit mettre à côté, à part, mais c'est celui qu'on doit accueillir. Vous en ferez l'expérience tout à l'heure. Vous avez invité des hommes et des femmes qui sont venus vous rendre visite. Vous allez les accueillir à votre manière. Les 3 visiteurs d'Abraham, derrière ces 3 visiteurs, nous pensons déjà au mystère de la Trinité. Après avoir été bien accueillis, bien rassasiés, ont repris la route qui les mènera à Sodome, au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. En effet, chers amis, cette ville, Sodome, et sa jumelle, Gomorre, étaient des villes pécheresses. Des villes pécheresses. À Sodome, de nombreuses pratiques considérées comme des péchés d'immoralité, ils sont régulièrement commis. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Ils s'adonnaient ainsi à la pratique de l'homosexualité, considérée alors comme une déviance sexuelle. Et le livre de Lévitique l'a clairement dénoncé en son chapitre 18. Ça veut dire que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème ancien, l'homosexualité. Quant à Gomorre, c'était le lieu où se pratiquaient le plus les viols. Les viols. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est furieux. Dieu est furieux de voir les hommes pratiquer l'homosexualité et les viols. Et n'a pu s'empêcher de dire ceci dans la première lecture de ce 17e dimanche tiré du livre de la Genèse. Comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde. Ces 2 péchés, Dieu les considère comme faute lourde. Oui, chers amis, jusqu'à nos jours, ces déviances continuent à faire la une de nos journaux. Bés bu nekk dañ koy dégg problème yooyu yi amoon ci dëkku Sodome ak Gomorre ñu ngi koy dund ba tey. Il ne se passe pas un seul jour sans que les médias n'en fassent l'information, n'en donnent l'information. Et malheureusement, certaines organisations même défendent Sodome. Il y a des gens qui défendent Sodome. Est-ce que Sodome est défendable? Il y a des organisations qui défendent Sodome sous prétexte que chacun est libre de faire son choix. C'est de la folie. Certaines familles
protège Gomorrhe pour protéger leur dignité et leur bonne réputation. Quand il y a un viol dans une famille, qu'est-ce qu'on dit? Bon, réglons ça en famille. Le linge sale se lave en famille. Mais parfois, le linge sale se lave en dehors de la famille. Il ne faut pas tout le temps laver à la famille, à la maison. Il faut le laver ailleurs. Pour tout simplement protéger notre dignité. Voilà, notre bonne réputation. C'est aussi de l'injustice par rapport aux victimes. C'est de l'injustice. Cette première lecture nous a permis de découvrir le vrai visage d'Abraham. Abraham n'est pas seulement un croyant. Abraham n'est pas seulement un homme qui sait accueillir, mais Abraham est un grand négociant. Comme le savent bien le faire les bons Sénégalais quand ils vont au marché de Koloban ou à Wahale. On est très fort pour ça. Même si les prix sont écrits sur la marchandise, il faut que nous Wahale. C'est écrit prix 5 000 francs, mais il y a Wahale. Même maintenant, même ceux qui viennent de l'étranger, là, il faut du Wahale. Parce que c'est ça. Ainsi, on peut passer du prix initial de 20 000 francs à 3 000 francs avant l'achat. Il m'est arrivé un jour, dans la circulation, j'étais dans une voiture, un marchand ambulant m'a proposé une montre à 15 000 francs. À 15 000 francs, vous savez à combien j'ai acheté cette montre? À 1 500. De 15 000 francs à 1 500 francs. Voyez la différence. De 15 000 francs, il courait parce qu'il y avait embouteillage. Donc il courait, il nous suivait. Voilà, j'ai campé sur ma décision, sur ma position. Il est descendu, il a diminué combien de zéros pour pouvoir s'entendre avec moi. C'est ça qu'on appelle le Wahale. Abraham fait aussi du Wahale avec Dieu pour sauver ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu avait décidé de détruire ces deux villes qui ne l'honoraient pas du tout. Oui, dans une ville, tout le monde ne peut pas être mauvais. Dans une société, tout le monde ne peut pas être mauvais. Il y a toujours quelques exceptions. L'exception fait la règle, confirme la règle. Il y a toujours des gens qui essayent de faire le bien. Il y a toujours des gens qui essayent de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu consiste à aimer son prochain comme soi-même. Voilà le premier de tous les commandements. Et Abraham pose à Dieu une question. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Est-ce que c'est juste de faire périr le juste avec le pécheur? C'est la question qu'il pose à Dieu. Et c'est la question qui va apporter la vraie solution au problème de Sodome. Peut-être qu'il y a 50 justes. À cause de ces 50, je pardonnerai à toute la ville. Je ne vais pas détruire la ville. Abraham continue à négocier. Et il a négocié jusqu'à 10 justes. Il est passé de 5, c'est-à-dire 50, 45, 40, en certain moment, il a sauté, il est venu à 10. De 30, il est venu à 20, de 20, il est venu à 10. Et Abraham a négocié jusqu'à 10 justes. Et Dieu dit, pour 10 justes, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Ça veut dire que Dieu nous aime beaucoup. Chers amis, ce dialogue doux et posé entre Dieu et Abraham révèle combien Dieu est miséricordieux envers ses créatures. Tout ce qu'il désire, c'est que l'homme vive et ait la paix en abondance. Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne de temps en temps. La nature ne pardonne jamais. Et la raison, vous voyez les inondations. La nature ne pardonne jamais. Tu coupes un arbre, cet arbre ne te donnera plus de l'ombre. Il n'y a pas à te dire, la prochaine fois, je ne vais pas te donner. Tu coupes, il n'y a plus d'ombre. Tu crées les conditions, voilà, d'une inondation, il y aura inondation. Tu enlèves le sable, tu laisses là-bas la terre ferme, et quand il va pleuvoir, il y aura toujours inondation. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui à travers ce passage, c'est que ce sont les justes qui sauvent l'humanité. Ce sont les justes, les bonnes personnes qui sauvent l'humanité, et non pas les mauvais. Pensons
chers amis, à la parabole de la bonne graine et de l'ivraie. À celui qui voulait arracher l'ivraie, Jésus a dit non, de peur d'enlever en même temps la bonne graine. N'enlève pas l'ivraie maintenant. Attendons le temps de la moisson pour faire la séparation du bien et du mal. Dieu laisse grandir tout le monde. Dans la société, il y a tout. Il y a des bonnes personnes, mais il y a peut-être des gens pas bien. Mais Dieu les laisse. Il leur donne toujours le temps de la conversion. Oui, chers frères et sœurs, ce passage nous invite aujourd'hui à oser aussi dénoncer le mal qui se vit autour de nous. Ne pas dénoncer le mal, c'est être complice du mal. Quand tu vois le mal, tu gardes le silence, mais tu es complice de ce mal. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants portent à vie et porteront à vie dans leur chair et même dans leur conscience des marques d'agression. J'ai évoqué tout à l'heure le péché de Gomorrhe et de Sodome. Il y a des gens qui porteront à vie les marques de Sodome et de Gomorrhe. Notre devoir aujourd'hui est de leur rendre justice également et d'éviter de prendre le chemin de la facilité qui consiste à leur dire « tu as tort ». Qu'est-ce que tu étais allé chercher là-bas? Pourtant, peut-être qu'il était allé dans de bonnes intentions, mais le mal l'a trouvé là-bas. Travaillons, chers amis, à faire de notre société un monde où chacun est heureux d'être là où il est. Que chacun soit heureux là où il est. Je suis maçon, je suis heureux d'être maçon. Et je sers en tant que maçon. Je suis menuisier, je suis heureux d'être menuisier et je sers en tant que menuisier. Je suis prêtre, religieux, je suis heureux d'être prêtre et je sers en tant que prêtre, religieux, religieuse. Je suis fonctionnaire, je suis heureux d'être fonctionnaire et je sers en tant que fonctionnaire. Celui qui rêve, disait Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, homonyme de votre vicaire, il disait que celui qui rêve, il est mort. Voilà. Quand tu rêves, tu es mort. Parce que tu n'es plus là où tu es et tu n'es pas encore là où tu veux être. Tu es mort, tu n'existes plus. Quant à l'évangile de ce dimanche, il nous fait découvrir le Fils de Dieu en prière. Jésus, il aimait beaucoup prier. Les évangiles nous disent que parfois il passait toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Certainement, il était tellement en communion avec Dieu qu'il a séduit ses apôtres, ses disciples, à cause de son silence, de son recueillement. Quand d'entre eux n'a pu s'empêcher de lui de faire cette demande, nous ne savons malheureusement c'est quel disciple. Les textes sont silencieux par rapport à ce disciple. On a juste dit un de ses disciples. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Jàngal ñu ñuy ñaanee ndaxte mënuñu ñaan. Nous ne savons pas prier. D'un côté, on pouvait à travers cette demande insinuer un reproche fait à Jésus. Peut-être indirectement ce disciple fait un reproche à Jésus. Apprends-nous à prier. Tu as appris à ce disciple. Qu'est-ce que tu attends? Apprends-nous à prier. D'un autre côté, on sent également le désir ardent des disciples à entrer en prière. C'est ça. Quand tu dis, souvent ce que nous voyons par rapport aux jeunes là, tu dis j'ai une star. Quand la star se coiffe, toi tu te coiffes comme ta star. Quand il prend son pantalon, il coupe d'un côté, toi tu coupes d'un côté, sans savoir pourquoi il a coupé. On voit des gens porter des pantalons qui tombent par terre. Voilà, tu achètes un pantalon, tu jettes la ceinture, voilà, tu laisses tomber par terre. Voilà. Mais aussi, il y a le côté positif. Je suis fan de telle personne. Mais il faut prendre le côté positif. Les disciples sont vraiment fans de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent apprendre à prier comme Jésus prie. Jésus répond favorablement et sans commentaire en leur apprenant l'essentiel de la prière du Notre Père, qui consiste à sanctifier le nom du Seigneur, à demander le pain quotidien et le pardon de nos péchés
Et enfin, la grâce de ne pas entrer en tentation. Parce que le diable est là tout le temps. Il nous pousse à faire le mal tous les jours. La grâce de ne pas entrer en tentation. Cette brève réponse de Jésus révèle que la prière, ce n'est pas une affaire de beaux discours. Ce n'est pas une affaire de beaux discours. On peut mal prier avec de belles phrases, de très belles phrases, tirées du dictionnaire. De belles phrases, bien alignées. On peut mal prier. Comme on peut très bien prier en bégayant, en cherchant les mots, en calant sur les mots. On raconte l'histoire de ce monsieur qui allait prier. Voilà, il ne s'est pas fatigué cet homme. Puisque Dieu sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous l'ayons exprimé, il vient à l'église, qu'est-ce qu'il fait? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il commence sa prière. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, jusqu'à Z. Et il revient encore à B, C, jusqu'à Z. C'est ça sa prière. Il dit à Dieu, débrouille-toi. Tu prends les lettres, tu vas formuler les phrases. Voilà, je te donne les lettres, maintenant tu formules des phrases avec ces lettres. Et c'est ça sa prière. Pourtant c'est fort, hein. Pour moi c'est une grande prière. Cet homme, il est très fort. Voilà. Mais souvent, voilà, nous, on pense que la prière c'est utiliser de belles phrases. Voilà des phrases que Dieu lui-même a de la peine à déchiffrer. Et on pense que, voilà, c'est ça la prière. On raconte cette anecdote. Jésus, vous savez, un jour il a dit à ses apôtres, pour vous, le Fils de l'homme, qui est-il? Il paraît que Pierre lui a dit, tu es l'essence qui nourrit ontologiquement notre subconscient. Jésus lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pierre était incapable de répéter ce qu'il avait dit. Parce que ça ne venait pas de son cœur, mais de son intelligence. Tu es l'essence qui nourrit ontologiquement notre subconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de belles phrases, c'est de gros mots, mais qui ne disent rien du tout. Tu es l'essence qui nourrit ontologiquement notre subconscient. Nous prions, chers amis, tous, autant que nous sommes. Mais est-ce que nous prions tous bien? Mais est-ce que nous gagnons? Non, nous gagnons. Souvenez-vous de la parabole de ces deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, qu'est-ce qu'il disait? Il y a le nom des gueules. Parce que je jeûne, je donne la dîme, j'évite le maximum les péchés. Je ne suis même pas comme cet homme-là qui est à côté de moi. Et l'autre disait, voilà, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Il n'osait même pas regarder vers le ciel. Jésus a dit, je vous le dis, c'est cet homme pécheur-là dont la prière a été exaucée et pas l'autre qui se glorifiait. Nous ne devons pas aussi faire de la prière en... Nous aimons bien demander la fortune. Je veux être riche. Mais est-ce que nous prions pour demander le courage pour travailler? Celui qui veut être riche, il doit travailler. Nous prions pour la paix. Mais est-ce que nous prions pour la charité? Parce qu'il faut la charité qui conduit à la paix. La parabole que Jésus nous donne aujourd'hui dans l'évangile selon Saint Luc est une clé précieuse pour la prière, qui doit être une répétition et non un enchaînement de formules intellectuelles. Il suffit de faire des demandes courtes. C'est tellement simple la prière. Souvent les gens te disent, tu n'as pas un livre de prière à me donner. Même quand j'en ai, je dis, je n'en ai pas. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, les livres de prière, c'est une méditation de quelqu'un. Mais toi, quand tu veux prier, mais parle à Dieu comme tu parles à ta femme. Parle à Dieu comme tu parles à ton fils. Seigneur, toi, tu sais, mon portefeuille, il n'y a rien dedans. Et j'ai des enfants à nourrir. Mais débrouille-toi. Aujourd'hui, il n'y a rien à la maison. Fais quelque chose. Vous allez voir. Mais Dieu fera quelque chose. Mais tu n'as pas besoin d'aller courir derrière un livre qui va te parler de montagne ou bien de neige ou de glace, qui n'a rien à voir avec le bol de riz que tu demandes à Dieu. Il suffit de faire des demandes courtes.
redites inlassablement jusqu'à ce que le maître de maison veuille bien répondre. Pour être un bon priant, il faut être persévérant. Ne pas se décourager trop vite. On se décourage parfois trop vite. Quand tu décides de demander du pain, il faut demander du pain jusqu'à ce que Dieu te donne du pain. Mais parfois, quand on demande du pain, une fois, deux fois, Dieu ne donne pas du pain, qu'est-ce qu'on dit? Bon, puisque tu ne peux pas me donner du pain, donne-moi une banane à la place. C'est pas comme ça. Tu t'es déjà découragé. Dieu te donnera du pain, mais au temps voulu. Face à ceux qui ne prient pas, il y a des chrétiens qui prient très bien, mais aussi il y a des chrétiens qui ne prient pas. Il y a des chrétiens, quand ils entrent à l'église, peut-être c'est une fois ou deux fois dans l'année. Noël, Pâques, 15 août. Noël, Pâques, 15 août. Mais il y a des chrétiens qui ne ratent jamais la messe. Le curé d'Ars disait ceci: celui qui ne prie pas est comme une poule. Celui qui ne prie pas est comme une poule ou une dinde qui ne peuvent s'élever dans les airs. La poule ne peut pas voler. La dinde ne peut pas voler. Celui qui ne sait pas prier ou qui ne prie pas, il ne peut pas voler. Si elle vole un peu, elle retombe bientôt. Il faut prier sans cesse. La nourriture de l'âme, c'est la prière. Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Chers paroissiens de Mbao, au moment où les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à la prière, retentissent du fond de vos cœurs des prières d'action de grâce en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine, votre sainte patronne. Tous, autant que vous êtes appelés à bien la connaître, à connaître son histoire. Et je sais que, voilà, vous connaissez bien l'histoire de Marie-Madeleine, originaire de Magdala. Avant, c'était une mémoire obligatoire, Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Mais depuis au mois de juin 2016, le cardinal Robert Sarah a fait le décret qui fait passer Marie-Madeleine de mémoire obligatoire à une fête. C'est devenu une fête. Au début de sa vie, elle a mené une vie assez désordonnée, ce qui lui a attiré une mauvaise réputation. La pécheresse, Metina, Bakakaki. Sa rencontre avec Jésus a fini par transformer sa vie en disciple rempli de foi et de charité. Elle a été aux côtés de Jésus à la croix, au tombeau. Et elle faisait partie aussi de la délégation qui avait pour mission de donner un dernier geste d'amour au Sauveur crucifié, qui fera d'ailleurs d'elle le premier témoin de la résurrection. Après sa résurrection, quand là, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Et pourtant, c'est elle qu'on appelait la pécheresse. Le Christ a bien honoré la femme à travers Marie-Madeleine. En fêtant votre sainte patronne, vous êtes invités, nous avec vous, à savoir reconnaître notre faiblesse comme Marie-Madeleine. Elle n'a pas nié. On disait de la pécheresse, mais elle n'a pas nié. À reconnaître nos erreurs, comme nous savons reconnaître les erreurs des autres. Voilà, nous sommes très rapides parfois pour reconnaître les erreurs des autres. Limala Khama, Sumako Wahon, Aduna Bidinatas. Légui, Lila Yalla Khamana, Suko Wahon, Aduna Binouidef. Li nga xamal sa bopp te doo ko wax boo ko waxoon adduna bi nu muy demee mais li nga xamal sa morom rek nga mën a wax c'est pas bon. Nous sommes invités aujourd'hui à pleurer comme une Madeleine. C'est à partir de là d'ailleurs l'expression est née, pleurer comme une Madeleine. Mais surtout à accueillir la miséricorde infinie de Dieu comme Marie-Madeleine l'a accueilli. Notre bonheur, chers amis, n'est pas d'avoir vu le Christ avec nos yeux de chair, comme Marie-Madeleine, mais d'avoir cru sans l'avoir vu. Et c'est ce même Christ qui nous invite aujourd'hui à reprendre les mêmes gestes que Marie-Madeleine, à pleurer nos péchés,
à pleurer nos péchés devant le prêtre. Le sacrement de la confession. Marie-Madeleine s'est confessée aux pieds de Jésus en pleurant et en essuyant les larmes avec ses cheveux. Et les cheveux, c'était la beauté de la femme. C'était la beauté de la femme. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux femmes de mettre le foulard. Au temps de Saint-Paul, mettez le foulard. Parce que la beauté de la femme, c'était surtout les cheveux. Ça faisait partie de ce qui faisait la beauté de la femme, que les femmes mettent un foulard. Nous sommes invités aujourd'hui à nous mettre au service de nos frères et sœurs et à travailler pour l'œuvre du Sauveur en étant des témoins vivants de sa miséricorde dans le monde. Oui, chers amis, la conversion est possible et elle ne se fait pas à coups de millions. Une simple rencontre suffit à déclencher une conversion. La façon dont un vieillard s'est agenouillé en entrant à l'église a converti en croyant. Cet homme-là s'est converti en voyant un vieillard s'agenouiller en entrant à l'église. Viens à moi, il y a si longtemps que je t'attendais, a fait pleurer un homme qui avait perdu la foi. Et même ce jour-là, il s'est confessé. Viens à moi, ça fait longtemps que je t'attendais. Puis, chers amis, en célébrant la fête de Marie-Madeleine, comment ne pas penser à toutes ces personnes qui vivent dans l'isolement parce que indexés par d'autres pécheurs comme eux. Jésus est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonné par Jésus, toi qui as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir. Apprends-nous, Sainte Marie-Madeleine, à livrer gratuitement notre vie pour nos frères et sœurs. Aide-nous à croire que l'amour triomphe de tout. Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
ce dimanche à demander, à frapper à la porte et à chercher. Avec confiance, frappons à sa porte et prions pour l'Église et ses pasteurs, nos gouvernants et pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Ses pasteurs, afin que solidaires des joies, des peines, des soucis et de l'espoir de ton peuple, ils fassent monter vers Dieu une prière confiante. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui ont endossé des responsabilités, en particulier pour nos gouvernants, afin que toutes leurs décisions contribuent au mieux-être et à l'épanouissement des populations. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme, afin qu'ils reconnaissent qu'ils rencontrent des personnes compatissantes qui sauront leur donner espoir. Ensemble, prions le Seigneur. Communauté paroissiale rassemblée aujourd'hui pour célébrer sa sainte patronne, afin qu'elle demeure toujours fidèle dans sa recherche du Seigneur. Ensemble, prions. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons, en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine. Puisse ton Fils unique pour lui bien accepter le témoignage empressé de ton amour. Lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses, toi le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vit mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau. Et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et viens cette rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui